Bonjour. Et bienvenue sur la chaîne MDDTV Divulgation. Aujourd'hui on se retrouve pour parler des corps de créatures mythiques qui ont été retrouvés dans un sous-sol d'un manoir mystérieux au Royaume-Uni et de ce mystérieux propriétaire Thomas Theodore Merlin. En plus d'être le propriétaire d'une collection plus que rare et précieuse, il aurait vécu 160 ans. Un grand merci à Dino pour la voix off et merci à vous d'être de plus en plus nombreux sur la chaîne à vous abonner, à partager les contenus et à réagir sur les réseaux sociaux. Afin que cette vidéo atteigne un maximum de monde, je vous demande de cliquer sur le magnifique pouce bleu. C'est la petite récompense. Bon visionnage. Didier. Des corps de créatures mythiques ont été dragués du sous-sol d'un manoir mystérieux au Royaume-Uni. Des milliers de boîtes en bois avec des créatures mythiques et de la paperasse particulière ont été trouvées par hasard dans le sous-sol d'un manoir abandonné au Royaume-Uni. Les nains et les fées étaient considérés comme de simples fabrications humaines avant que des preuves de leur existence ne commencent à émerger au cours des dernières années. En fait, la preuve de ces créatures légendaires existait bien avant, mais il n'y avait pas d'internet pour passer le mot à ce sujet. En 2006, alors qu'ils nivelaient un site pour faire place à un nouveau quartier résidentiel, les travailleurs ont découvert un manoir usé appartenant à un homme nommé Thomas Theodore Merlin. En entrant dans le sous-sol du bâtiment, ils sont tombés sur des milliers de caisses en bois mystérieusement scellées hermétiquement. Surpris par cette découverte inhabituelle, les travailleurs ont commencé à ouvrir les boîtes à la recherche d'un rendement précieux. Au lieu de trouver un trésor de pirate, les caisses contenaient des corps de créatures bizarres, le genre entendu seulement dans les mythes et les contes folkloriques. Cette collection a été surnommée la collection Merlin Cryptid. Thomas Theodore Merlin était l'ancien propriétaire du manoir. Il était un crypto-naturaliste, zoologiste et xénoarchéologue. Né en 1782 à Hellingshire, au nord de l'Angleterre, autre que son passe-temps inhabituel de collectionner des restes d'espèces non cataloguées, il est également rappelé pour sa durée de vie énorme, 160 ans. Selon les témoignages, à 80 ans, il ressemblait à un personnage de 40 ans, qui a probablement attiré plus d'attention que sa collection inhabituelle de spécimens rares. Au cours de sa vie, Théodore a entrepris un voyage aux États-Unis où il ferait connaître sa collection inhabituelle à un public plus large. Il a reçu beaucoup d'attention au début, mais comme ces cryptides étaient si déroutants et la vue du monde aux esprits si étroits, il a été étiqueté comme une fraude et était bientôt marginalisé par d'autres cryptozoologistes et naturalistes. Au cours de cette entreprise, il s'est lié d'amitié avec plusieurs mathématiciens et biologistes éminents qui ont été intrigués par son travail, et a également approuvé certains de ses concepts en physique et chimie des franges. Les journaux intimes de Théodore ont été trouvés avec les spécimens ont contenu des notions ésotériques de la mécanique quantique. Pour cette raison, il a été encouragé par ses amis à publier une étude sur la possibilité de voyager dans le temps. Comme pour la plupart des individus menaçant le paradigme, Théodore allait bientôt tomber dans la consternation après avoir été accusé de vol par un autre collectionneur de spécimens rares. Sa réputation étant ternie, alors il était revenu dans l'imprécision. À partir de ce moment-là, on ne parlera plus de lui dans la communauté scientifique, jusqu'en 1942, quand un homme prétendant être Merlin avait fait don d'une construction à un orphelinat de Londres avec le seul désir de ne jamais ouvrir le sous-sol. L'homme n'avait pas l'air d'avoir plus de 45 ans, alors on supposait qu'il était un parent de Théodore. C'était la dernière fois que quelqu'un entendait quelque chose de lui. Selon les normes modernes, l'homme ne pouvait pas être la même personne née en 1782, parce que cela lui aurait fait 160 ans et lui ne faisait que 40. Cependant, ces documents mentionnent un artefact nommé alabaste, qui avait des propriétés anti-vieillissement inhabituelles. Comme on ne l'avait pas découvert avec sa collaboration, on peut supposer que Théodore ne l'a jamais laissé échapper. Est-il possible qu'il ait découvert l'élixir de jeunesse ? Et qu'en est-il de son héritage mystérieux ? Alors que certains spécimens sont clairement le produit de l'ingéniosité humaine, d'autres intriguent même les plus sceptiques. Des esquisses et des illustrations révèlent qu'une analyse approfondie des prétendues créatures mythiques a été effectuée, mais elle indique également un plan possible qui a servi à la base de la création. Quoi qu'il en soit, la collection particulière est sûre de soulever de nombreuses questions. Il ne peut pas être rejeté comme un faux ou une pure création artistique.
Donc, si certaines sont prouvées authentiques, elles défieraient de nombreuses notions imposées dans notre culture moderne. Est-il possible que de telles créatures légendaires aient existé dans un passé pas si lointain? Si oui, pourquoi une telle réalité alternative ne serait-elle cachée? Ainsi s'achève cette vidéo, n'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux et à donner vos avis en commentaire. Vous avez mon Facebook et mon Twitter en description, et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Merci d'avoir visionné jusqu'à la fin. À bientôt. Didier.